C'est quel type d'argument est-ce qu'il vous faudrait pour comprendre la situation? Par rapport à, j'ai pas suivi la question des anges, désolé, j'ai pas suivi Alors, du tout. je vais reprendre ma question parce que visiblement il a du mal. Donc je disais tout à l'heure dans le live, vous avez Jean Sobayo qui vous a présenté des éléments et Quel visiblement ça ne vous élément, a pas convaincu. quel élément, par rapport à quoi? Quel Il vous sujet? a parlé justement des Airbnb. Oui, Des Airbnb qui étaient présentés comme full en toute saison. Et pour vous, le fait qu'il ait essayé lui-même de réserver, enfin de réserver ces Airbnb-là, et que ça a fonctionné, il n'y avait pas de souci, il y avait pas, c'était pas booké comme indiqué. Ça vous a pas suffi comme argument. Donc j'aimerais savoir quels arguments est-ce qu'il faudrait qu'on ait ou quelles preuves en fait il vous faudrait pour comprendre la situation. la question n'est pas très pertinente, mais je dirais que Alors c'est pas une Airbnb, question par de exemple, pertinence, hein, que je vous ouais, demande pas d'évaluer la pertinence de mes propos, je vous demande de répondre à ma question. quel argument, je sais pas, quel argument pourrait être contre Philippe, si moi tu veux dire, pardon. Non, c'est pas quel argument il faudrait pour être contre quelqu'un. Je vous demande Mhm. quels arguments il vous faudrait pour comprendre la situation. Genre, Parce que là, clairement, on vous explique qu'il y a une personne qui dit qu'elle a des Airbnb qui sont disponibles et oui. qui sont tout le temps occupés. Dans Et quelle on a vidéo il une a dit ça? Parce que moi, personne qui se je dit, n'ai pas bah la ok, vidéo. là je vais vérifier si effectivement ces Airbnb sont tout le temps occupés. De Et un, cette je n'ai personne pas. arrive à Oui. réserver facilement. Et Allez, tu te plusieurs calmes, autres tu personnes écoutes, arrivent à tu vas réserver. facilement répondre. Donc qu'est-ce qu'il vous faudrait comme argument si celui-là ne vous convient pas? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour comprendre la situation? Je peux pas prendre ton affirmation pour... Timo, dis vrai et tu le crois de bonne foi. Par exemple, je vais te dire un truc. Moi, que ce qu'elle a, c'est quelqu'un qui j'ai confiance. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Je n'ai aucune raison de penser qu'il est quelqu'un de mal. Donc, j'ai confiance en Kus. Il m'a dit un truc, je sais pas, je pourrais très bien lui envoyer mon enfant en vacances sans problème. Mais on m'envoie une vidéo de Kus en train de manger un nouveau-né. Là, je vais changer d'avis, par exemple, tu vois. Là, tu vois, je viens de te donner un exemple de trucs qu'il doit faire pour que je Ouais. change d'avis. Maintenant, sur le plan du business de Philippe Simon, quel est l'élément qu'on doit t'apporter pour que tu dises, ah oui, ici, là, quand même, il nous entourloupe. C'est la question de Valmastar. Moi, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Je peux Est-ce que répondre. tu vas Alors la répondre tout question à elle l'heure? était pour stratégique, Mais t'inquiète, Florent. t'inquiète, t'inquiète. Attends. Florent, l'histoire. Tu penses que stratégique est trop débile, qu'il n'a pas de cerveau, c'est ça? Parce que si c'est ce que tu penses, tu le dis, on le Non, dégage, mais on te laisse rien sa à place. voir. Je Parce suis qu'on là lui a pour posé, défendre monsieur, je lui Philippe. ai posé la question, et toi tu dis non, je peux répondre. En gros, tu dis, petit frère, t'es un ignare, t'es un crétin, laisse les pros faire. C'est ça que tu es en train de faire, Florent? Parce que si c'est ce que tu penses, tu nous dis, on le dégage. Non, mais moi, je veux le défendre, il n'y a pas de souci. Donc tu veux le défendre Alors parce qu'il est Florent, incapable là de ce se qu'on est défendre. en train de vous dire, Non, c'est si vous voulez répondre, dites que stratégique est non, mais attends, stupide et vous allez Valmassa, répondre à sa 2 secondes, place. 2 secondes. Donc tu veux le défendre parce que tu estimes qu'il est un incapable. C'est ça que je veux dire. Hein, Florent? Non, mais je veux pas lui coller une étiquette qui Pourquoi tu veux, reflète pas son pourquoi, image. attends, vas-y. Pourquoi tu veux le défendre? Déjà pour deux raisons. La première Vas-y, raison, donne-les, je pense qu'il n'a pas bien compris la question, Donc, d'où vas-y, son ok, toi, tu sais incapacité ce à que tu vas répondre. faire? Tu sais ce que tu vas faire? Avant que tu te permettes de défendre, explique-lui la question, s'il te plaît. Explique-lui la question. Non, mais attends, il y a un truc Explique. que je... Non, il n'a pas bien compris la question. Toi, tu as compris la question, tu vois. Par respect pour lui, plutôt que de dire, je vais répondre à ta place parce que tu es un ignare, tu pars du principe que non, stratégique, je crois que tu as été un peu distrait. Voici ce que Valmassa veut dire. Flingue-me-la avec la réponse. Vas-y. Explique-lui la réponse, la question, s'il te plaît. En fait, stratégique, la femme en question est en train de dire que, La femme en concernant question. les Airbnb dont elle parlait, en fait, les photos de l'appartement qui ont été présentées avec quelques anomalies, bien entendu, puisque ceux qui ont résidé dans ces appartements-là ont constaté que, voilà, les photos qui ont été diffusées sur ces plateformes ne reflétaient pas l'image de l'appartement en question. Et justement, la dame te demandait que, vu qu'il y a eu des anomalies ou des imperfections, quel argument tu veux de plus pour savoir qu'en fait, il y a tout ce qu'il disait n'est pas totalement vrai puisque voilà, il y a eu des problèmes, quelques anomalies. En fait, si tu veux, en français simple,
ce que Philippe Simon il a présenté en ce qui concerne l'appartement en général, que ce soit le décor et tout, c'est pas exactement ce qui figurait sur les photos. Et la dame te disait le fait déjà de décrier ces anomalies-là, c'est déjà une raison pour les discréditer. C'est comme j'ai compris. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à rajouter, mais moi Mais j'ai si c'est compris comme ça ça. la question, s'il affirme quelque chose qui n'est pas le cas dans la réalité, en l'occurrence, son Airbnb, qui affirme que c'est parfait, tu arrives, tu vois autre chose, là, il y a un problème. C'est clair, c'est même pas un débat, là, il y a un problème. Ouh là là, Et- est-ce Mais qu'on c'est peut pas ce leur qui a été expliquer dit. les choses? Parce que là, c'est pas Ouais, ce que s'il j'ai vous dit, plaît, hein. parce que waouh, Waouh. je Mais découvre. Valmasta, j'ai plus ou moins, Valmasta, j'ai plus ou moins compris Même ta Serge, question. Attends, vous avez Valmasta, assommé écoute-moi. Serge avec le J'ai plus ou moins degré de compris ta bêtise. question. Écoute-moi, j'ai plus ou moins Mais compris c'est ta pas ce qui a question. été dit en fait. Je sais pas Attends, pourquoi Oui, vous mais répondez à une tu question qui répondais à a la pas été question de posée. Florent. stratégique. Tu répondais à la question Est-ce de que Florent. Florent le Niçois là, est-ce qu'il t'a bien résumé le truc? Est-ce que tu penses qu'il a été est-ce que tu penses qu'il est digne de prétendre répondre à ta place? Ou en fait, finalement, c'est le couillon qui a été piégé par son excès de Honnêtement, c'est confiance? pas ce que Valmasta a posé comme Est-ce que question. tu te sens vraiment plus débile que Florent le Niçois, toi? Je répondais à la question de Florent. Oui, je sais C'est que tu pas répondais. question. Mais là, Florent, il s'est permis de dire qu'il va répondre à ta place parce que toi, tu ne comprends rien, tu es minable. Est-ce que tu penses qu'il a le statut pour pouvoir te considérer comme tel? Mais Serge Anango, pourquoi exceller dans les injures en Non, permanence? c'est pas les injustes, c'est ce que ça veut dire. Attends, je vais t'expliquer. Attendez, Toi, tu attendez, fais parce que les gars recours ne aux comprennent propos pas. orduriers Je en vais fait. Tu fais t'expliquer, recours aux propos orduriers en fait. Non, non, écoute. J'arrive dans un panel avec un, s'il fait une affirmation. On lui pose des Il questions faut sur avoir un l'affirmation qu'il a minimum de faite. décence en fait. Monsieur, Il faut... tu comprends. Tu sais, hein. Ferme ton micro, s'il te plaît. Quand tu parles de respect, commence d'abord par respecter un panel. On te ferme le micro, je suis modérateur. Donc ferme ton micro et tu respectes. Ne viens pas parler de morale à 2 balles quand tu ne sais même pas respecter un endroit où tu es. Donc, j'arrive dans un panel. Oui, j'arrive dans un panel Turcos qui fait une affirmation. Donc, je m'attends à ce que si on lui pose des questions, il réponde à l'affirmation. C'est quelqu'un d'intelligent. S'il fait une affirmation, je pars du principe qu'il sait pourquoi il fait l'affirmation. Va droit Mais au s'il but, fait, ça ne sert à rien tais-toi, d'épiloguer une étude. tais-toi, Au but. Va droit au but. tais-toi. Non, mais tu sais, je vais t'expliquer. Il y a 300 personnes là, c'est pas qu'à toi que je parle. J'essaie de montrer un peu le genre de comportement comme le tien. Et tu sais, tu peux très bien être en bas et écouter pendant que je Anango, fais. tu n'as aucune substance intellectuelle en fait. Merci, tu as raison. Mais tu vas le prouver tout à l'heure, t'inquiète pas. Donc, ferme ton micro. Ne te précipite pas, tu vas pouvoir me mettre Va là-haut. droit au but, va droit au but. Pourquoi tu Non, vas ce n'est pas toi, mon cher ami. Tu vas Tu n'es descendre pas si le tu seul continues dans comme ce ça. panel. Tu t'es rendu On t'a compte qu'il y a donné la 9 parole, personnes, tu il y as a parlé 300 pendant personnes 5 qui minutes. regardent. Tu as parlé pendant 5 minutes, tu n'as pas pu résumer une question. On t'a laissé résumer le truc, on n'a rien compris, je Une t'ai même pas phrase. interrompu. Je t'ai pas interrompu pendant que tu résumais. Parce que j'ai dit, je Tu vais as le pris laisser aller 3 jusqu'au bout. minutes. 3 minutes, une phrase. Il a pris 3 Tu sais minutes pour quoi, le expliquer un pire? truc. Tu as Le pris 3 pire, c'est minutes que pour expliquer un truc. Valmastar, Tu as pris 3 minutes pour Valmastar, expliquer un truc qui prend 10 secondes. Je peux te voilà. dire ce que Valmassa a posé comme question Mais oui. en 10 secondes. Tu as fait du Wilfried Ekanga et du Philippe Simo quand il voit la menace en face. C'est exactement ce que tu as fait. Et maintenant, c'est toi qui me dis, va droit au but, va droit au but, va droit au but. Mec, Non, mais c'est là, tu leur je pense que vous avez un C'est peu de surtout qu'il a recul dans ce que changé vous mes faites, quoi. propos. J'ai jamais Et dit Ouais. ce surtout qu'il qu'il a a dit. déformé, il était complètement à la Il a ramasse. parlé Il n'a de rien photos. Qui a compris. parlé C'est de pour ça que je photos pose la question. Je veux t'expliquer et tu dois bien comprendre que quand tu arrives dans un panel, si on pose une question à une personne A qui était sur le panel qui a fait des affirmations, elle est responsable de son affirmation. Prétendre vouloir répondre à sa place, c'est un manque de respect envers la personne. Mais comme pour vous, le seul manque de respect que vous connaissez, c'est l'injure, c'est pour ça que vous pensez que vous êtes très bien éduqué. La seule chose, dans ta vie, on t'a éduqué dans la vie par le fouet. On t'a juste fouetté, on t'a dit soumets-toi quand un adulte te parle, et on t'a fait croire que le seul manque de respect qui existe dans la nature, c'est des propos orduriers. Non, là, je suis en train de te respecter parce que je t'apprends quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est Là, tu nous dispenses insultant. en cours de morale là, c'est ça? Non, mon pote, je fais jamais la morale. Tu es débile ou quoi? Je t'explique Va simplement droit au que. but, va droit au but, c'est Je inutile t'explique, ce que monsieur, tu tu dis peux là. dire va droit au but 20 fois, je vais aller jusqu'au bout, donc ferme ton micro. Donc, ce que je vais dire, c'est que si tu ne le savais peut-être pas, ne va jamais quelque part, une personne parle, quand on lui demande d'expliquer ce qu'il a dit, tu dis non, je sais mieux que lui. Quand quelqu'un parle, il doit savoir de quoi il parle. Faire ça, c'est insultant. Je sais qu'entre vous, les giclus, vous ne le savez pas. Parce que vous avez un gars qui défend Traoré, mais il a des mauvais arguments. Il y a un autre gars qui va monter, qui va dire, je vais répondre à sa place, je vais répondre à sa place. Je suis une giclure, tu es un égaré social, toi. Mais peu importe. Tu sais ton jugement de valeur, tu sais l'importance. Quelqu'un qui monte te défendre Philippe Simo, si tu pourrais savoir ce que je pense de ton jugement, mon ami. On va vérifier ton statut tout à l'heure. Tu vas voir, toi-même tout à l'heure, tu vas t'auto-gicluriser. Tu vas voir, t'inquiète pas. Ne te précipite pas, n'éjacule pas. Casse les n'éjacule pas commentaires, trop s'il te plaît, tu peux. Donc je disais,
Philippe avait raison sur les cas Anango et Sobayo. Tu penses quoi de cette phrase-là stratégique? De la phrase de Mistral? Si on lui demande qu'est-ce qu'il avait comme raison, il ne saura pas dire. Ça, c'est typiquement le genre de personne que s'il a pris la formation de Philippe Simon, s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas l'expliquer à Philippe Simon. Je sais pas, les gars, vos arguments, vous êtes aigris, vous êtes jaloux. Les mecs, changez de disque. On est jaloux, c'est vrai. Vous avez raison. Mais en quoi ça rend les formations Philippe Simon pratiques? Répondez à la deuxième partie. D'accord. Moi, je ne suis pas là pour me défendre avec Jean Sobayo de ne pas être jaloux. Mais bien sûr, je suis aigri de Philippe Simon. Mais du coup, est-ce que ces formations marchent ou pas? Est-ce que les business qu'il affirme détenir marchent ou pas? Est-ce que la fiche de paye qu'il a présentée au tribunal à 1500 balles par mois, est-ce qu'elle existe ou oui? Est-ce qu'elle disparaît subitement parce que je suis jaloux? Mon pote, je vais vous dire, les gars, vous avez l'habitude de discuter avec des enfants qui perdent le temps dans les détails. Je suis prêt à accepter que je suis jaloux de Philippe Simon et on avance dans la discussion. Si tu viens et que tu n'as que ça comme argument, mec, tu es paumé, les gars. Nous sommes des jaloux. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu peux rajouter une étiquette là, Cos? Tu précises que c'est un live de jaloux de Philippe Simon. Comme ça, c'est très clair, on n'y revient plus, les mecs. S'il vous plaît. Essayez de dire autre chose. Donc, à partir de maintenant, étant donné que nous avons admis être tous des jaloux de Philippe Simon, est-ce qu'on peut rentrer dans le sujet? Ou si vous n'êtes pas capable de rentrer dans le sujet, ça veut dire que vous n'avez pas le port du cerveau. Et ici, le port du cerveau obligatoire. Donc, toute personne qui va encore poster comme commentaire jaloux, on va le bloquer. Et remarquez que malgré le fait que je reconnais ma jalousie, tu as Lehman qui répète encore, vous êtes un gros jaloux. C'est bien la preuve qu'on avait que ça. Et Lehman, je vais te faciliter la tâche. Bloquez, s'il vous plaît, modérateur, toute personne qui reprononce ce mot jaloux qu'on a déjà admis. On a déjà admis. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? On veut maintenant avancer. Je suis jaloux. Les gars, précisez tous, one by one, que vous êtes des jaloux. Hein. Cos, c'est important. Comme ça, admettons qu'on est des jaloux. Bon, en tout cas, moi, je suis un gros aigri. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. J'ai du mal à dormir. Moi, j'ai du mal à dormir quand je vois la richesse de Philippe Simon. Hein. Franchement, voilà. Jean, explique-le ta jalousie aussi, s'il te plaît. Ouais, moi aussi, je suis un ultra jaloux. C'est même pas un super jaloux, c'est un ultra jaloux. Hein. Vraiment, les Tesla, même les voitures cassées, même les voitures cassées en Côte d'Ivoire. Précise que tu as fini en réanimation le jour où il a monté sa Tesla, voilà. Range Rover, Jean. Bah ouais. Oui. Je me suis dit, j'aimerais bien être à sa place. Faire des petits voyages tu es jaloux de Philippe Simon, et non seulement tu es jaloux de Philippe Simon, mais tu aurais aimé être sa femme et ça conseille tout ce que tu veux, Valmassa. C'est important. Dis-le. Ah, mais totalement. J'aurais aimé avoir un homme aussi beau et qui a autant de succès avec des restaurants, des franchises un petit peu partout en Afrique. Et des plantations. Ouais. Des plantations. Et des élevages aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'élevage de poulets, de porcs, voilà. Avec un chien de garde incroyable. Très bien. Ben voilà. Donc ça. Est-ce que tu peux donner la modo, s'il te plaît? Ça, c'est. Merci. Ça, c'est très bien, Valmassa. Donc, on est jaloux. Et connaître, alors pour lui, ça passe une maladie. Hein. L'usine brassicole et tout ça, non, connaître, alors ça pas. Son niveau de jalousie. Connaître? Il n'est pas là? Vous voyez, dès qu'on parle de Philippe Simon, il a tellement l'aigreur que ça lui donne le sommeil. Quoi. Serge, il y a un truc quand même qu'il faut éclaircir. Stratégique et comment il s'appelle, Florent, ils n'ont pas été capables de faire une synthèse de 10 secondes. Oui, tout à fait, oui. Non, mais sérieux. Ouais. Mais monsieur, vous parlez de quelqu'un qui a fait ses preuves dans le monde du business. Ah bon? Philippe Simon a une traçabilité dans la réussite des affaires. Attends, vas-y. Non, mais je m'exprime, laisse-moi parler. Vas-y. Présente de la traçabilité. Ça, c'est sa première affirmation. Ne crois pas que tu vas aligner les affirmations. Hein. À chacune, on va s'arrêter. Présente-nous la traçabilité de sa réussite, s'il te plaît. Active ta caméra. Tu nous montres comment tu as acquis cette conviction-là. Présente-nous sa traçabilité. Parce que moi, quand je dis traçabilité, ça veut dire que c'est visible par tous. Je suis désolé, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Pourtant, je suis jaloux. Monsieur, ferme ta gueule. Non, tais-toi. Si tu veux partir, tu peux cliquer la croix, tu te barres. Tu n'es pas obligé d'annoncer, mec. Tu n'es pas à un aéroport. Tu peux te barrer, incognito. Florent, l'histoire. Dis-nous, active ta caméra, tu nous montres la traçabilité, s'il te plaît. Voilà. Donc, tu vas nous tuer ici, je précise, hein, nous les jaloux ici, on s'apprête à prendre une balle en plein cœur de la traçabilité de la richesse de Philippe Simon que tu vas nous présenter. C'est à toi. Tu vas nous mettre en PLS. Mets-nous en PLS, mec. Ouais. Bizarrement, il ne sait plus débloquer son micro ou quoi? Je comprends pas. On attend la PLS, mon gars. Vas-y, la PLS. Florent, il faut cliquer sur accepter. Tu as vu les gars en bas réclament la traçabilité, hein, les mecs. Hein. Florent, les gars réclament la traçabilité en bas, s'il te plaît. Agis, mec. Tu peux pas me lâcher comme ça. Tu savais débloquer ton micro. Bah, d'ailleurs, ça fait, je crois qu'il a combien d'années d'exercice?
6, 7 ans, je crois, 7 ou 8 ans d'exercice. 8 ans d'exercice. 8 ans d'exercice, on n'a toujours pas de chiffres. Vas-y, montre-nous la traçabilité. Active ta caméra, tu montres la traçabilité, Florent. Ou alors, tu nous indiques où trouver cette traçabilité. Ce que je sais, c'est que le site Investi au pays n'est plus opérationnel. Donc, déjà, abattu la traçabilité. Ce que je sais, c'est que Société.com en France annonce des faillites à gogo. Ce que je sais, c'est que les deux appartements là, de Benguiaville, là, on a missionné quelqu'un pour jouer l'acheteur et il s'est avéré que c'était des Marocains et des Libanais qui étaient derrière. Philippe Simon est juste le communicateur. Ce que je sais, c'est qu'on a une personne qui est venue, qui a été interviewée, qui a expliqué que les voitures que Philippe Simon présente ne sont pas ses voitures. D'ailleurs, lui-même, il avait financé. Il a même récupéré son argent. Philippe Simon prétendait acheter les voitures à son argent, mais c'est des gens qui achetaient les voitures. Finalement, c'est un monologue. Finalement, monsieur, on t'a donné la parole plusieurs fois, tu n'as pas pris. Donc, finalement, on ne peut pas te contredire. Monsieur, on t'a donné la parole, tu n'as pas parlé. Donc, maintenant, j'ai fini ma phrase et je te redonne la parole. D'accord? Donc, le monsieur a expliqué le montage financier qu'il y avait derrière les voitures. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler des voitures, on n'entend plus parler des maisons. D'ailleurs, quelqu'un lui a demandé combien de maisons tu as vendues, les deux maisons là, est-ce que tu les as montrées finies? Vous savez, les deux maisons qui montraient en chantier là, à chaque fois pour dire que venez vite, c'est en train de partir, alors que ce n'était que les mêmes deux maisons qui montraient tout le temps. On lui a demandé, est-ce que ces maisons sont déjà finies? Il n'a pas répondu à la question. Donc, oui, voilà ce que nous on a comme traçabilité de Philippe Simon. Maintenant, il se trouve que toi, tu as une autre traçabilité. Comment dire, les gars? Il a une autre grille de lecture. Allez, c'est à toi, Florent. Alors, merci. Anango, je suis désolé de te dire ça. Toi, tu prends tes fantasmes pour de la réalité. Monsieur, ne parle pas de moi. Non, mais, ok, mon ami, je suis jaloux, je prends les fantasmes. Oui, tu es là pour nous montrer la traçabilité directe. Va droit au but, s'il te plaît. Traçabilité. Philippe Simon. Oui, monsieur, la traçabilité, s'il te plaît. La traçabilité. C'est un monologue ou pas? Je peux parler quand même. Non. Tu montres. Tu as dit son activité est traçable. Donc montre une traçabilité. Tu veux raconter une autre histoire. Tu sais, je suis prêt à te donner même 10 minutes pour que tu parles de moi. Mais parle-nous de la traçabilité, Philippe Simon, s'il te plaît. Règle-moi cette affaire-là. Dans le domaine de l'immobilier, je vais être précis et concis. Dans le domaine de Non. Tu vas être précis. Tu vas nous montrer comment on peut vérifier tes affirmations. Putain. Mais laisse-moi parler. Je peux pas pourra vérifier? Non, je vais t'expliquer. Tu vas pas faire la propagande à deux balles. Est-ce qu'on pourra vérifier tes affirmations ou pas? Active ta caméra, tu nous montres la traçabilité. Je vais te prendre 5 domaines précis. Tu dois parler uniquement pour nous montrer la traçabilité dont tu as fait l'affirmation. Je vais énumérer 5 domaines précis. Non, tu ne vas pas énumérer parce que moi aussi je peux énumérer 20 trucs, ça ne veut rien dire. Il faut que tu nous prouves, il faut que tu énumères des choses que je peux vérifier avec us. C'est ça, tu ne veux pas la contradiction. Très bien. Non. Contradiction, c'est pas que tu me racontes une histoire. Tu as dit ces entreprises sont traçables. Traçables, ça veut dire que tu peux me donner des références que je peux aller vérifier moi-même. Mais bien sûr, c'est ce que je vais faire. Laisse-moi finir. Active ta caméra. Laisse-moi finir donc. Active ta caméra. Tu me laisses même pas parler, c'est ça. Non, active ta caméra, tu nous traces ça directement. On vérifie ensemble. Je peux pas passer au seul mot. Tu sais quoi? Ça fait un moment que tu parles là et moi je parle pas. Tu sais quoi? Ça fait un moment énumère la première, tu me dis où je vais vérifier tout de suite. Énumère une seule, tu me dis va vérifier et ensuite quand on a fini de vérifier, on passe à la seconde. Vas-y, la première, vas-y, dis-moi où je vais vérifier ça. Dans le domaine de l'immobilier, Philippe Simon dispose toute une panoplie d'appartements. Très bien. Dans divers pays, notamment en Côte d'Ivoire, précisément. Merci. Cite-moi où je peux trouver ces appartements-là. Non, mais attends. Mais pourquoi tu me mutes à chaque fois? Pourquoi tu mutes mon micro à chaque fois? Le seul appartement, tu sais, le seul bien que Philippe Simon a acheté en France, on a vu, c'est un appartement de 17 000 euros qu'il a acheté à Tonnerre. Ferme ta gueule 2 secondes, on va t'informer de ce que tu ne sais pas. Le seul bien qu'il a acheté en France, c'est un appartement qu'il a acheté à 17 000 euros à Tonnerre qu'il n'a jamais aménagé. Tu veux qu'on te montre les vidéos ou pas? Il a fait trois vidéos dessus. Un appartement acheté à 17 000 euros. Il est venu vous dire que c'était 30 000 euros. Moi, on a réussi à démontrer parce qu'en France, il y a la traçabilité. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi en France. Il est venu dire j'ai acheté à 30 000 euros. Je vais l'aménager, je vais le louer. C'était dans un endroit totalement désaffecté. Il ne peut rien en faire de ce bien. Écoute, tu peux me prouver le contraire. Prouve-moi que l'appartement de Tonnerre est aménagé, il y a un locataire dedans. Tu vois, par exemple, au lieu de rire, tu peux me faire honte directement. Il y a 350 personnes. Ridiculise-nous au lieu de faire. L'appartement de Tonnerre. Tu prends tes fantasmes. L'appartement de Tonnerre, est-ce qu'il y a un habitant dedans, s'il te plaît? L'appartement qui est à Tonnerre. Comme tu connais tout ça. Pourquoi tu ne me laisses pas m'exprimer? Mon pote. Mais tu as la parole. Vas-y. Tu as la parole. Réponds à ma question. Est-ce que l'appartement de Tonnerre, il a fini? Est-ce qu'il y a un locataire dedans, s'il te plaît? Arrête de chialer, réponds simplement. L'appartement de Tonnerre, est-ce qu'il y a un locataire déjà dedans, s'il te plaît?
Je pense que je vais descendre sur ce panel parce que tu me laisses pas Non, mais m'exprimer. tu vas descendre parce que tu veux juste venir raconter une histoire, on va pas te laisser faire. Tu fais des affirmations que tu Quelle dois traçabilité? prouver. Je peux te dire, mais laisse-moi te présenter des Bah, preuves. alors, tu sais me quoi, laisses pas. prends juste un appartement en Côte d'Ivoire, tu me donnes le nom et tu me donnes la traçabilité. Ne me raconte pas une histoire. Dis, tel appartement à tel endroit, voilà comment tu vérifies qu'il a Philippe Simon. Vas-y, dis-moi. Philippe Simo, on dispose des appartements à Tu Benjerville. l'as déjà dit, c'est bon. Prends un seul. Tu me Il a dis, dit à voilà, tel appartement. Benjerville. La Oui, suite, très s'il bon. vous plaît. Philippe Tu peux me Simo dire, a également des entreprises de location Non, de non, 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 voitures. non, Florent, non, reste Florent, d'abord sur attendez, l'appartement. attendez, pour que vous puissiez vous exprimer. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, il possède un appartement à Benjerville, on a la possibilité de le vérifier via, par exemple, ce site internet-là, ou alors, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, les gens ont la possibilité de vérifier exactement tout ce que vous êtes en train de dire et d'enregistrer également pour éviter de répéter des bêtises. Vous voyez ce qu'on veut dire ou pas? Valmassar, le problème c'est qu'en fait, Serge, il me laisse pas m'exprimer, c'est ça le problème. Non, À non, peine je mais parle, il m'a muté mon c'est micro. pour ça À justement peine que je vais m'exprimer, il j'interviens. a C'est muté pour mon que micro. Serge vous laisse vous exprimer. Je vous dis en fait exactement comment ça va se passer pour qu'il évite de vous interrompre. Parce que moi, j'aimerais bien vous écouter. Donc On là, les dirait un appartements, monologue. vous Si avez... je peux pas placer un mot, c'est pas un débat en Non, fait. justement, vous Je allez suis pouvoir là parler. pour la Excusez-moi, contradiction. Florent, Je suis... Florent, est-ce que vous m'écoutez? Là, je vous dis qu'en fait, pour avoir plus de précision, parce que vous avez parlé de traçabilité, ce qui impose quand même une certaine rigueur et une certaine précision. Donc là, pour éviter d'être interrompu par Serge, ce qu'il faudrait faire, c'est de dire, il y a un appartement à Benjerville qui est vérifiable en fait via ce site-là. Enfin, moi, j'ai cette information grâce à ceci, etc. Et là, en ce sens-là, il va arrêter de vous interrompre, en fait, parce que là, il y aura de la précision. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais vous répondre. Alors, on vous écoute sur la traçabilité, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais vous répondre. Vous savez, lorsqu'une personne a réussi on va pas dans rentrer la vie... dans la personne, s'il vous plaît. Non, mais on madame, va continuer avec la traçabilité. Oui, allez-y, on vous écoute. C'est dans la lignée, je suis dans cette lignée-là. Si je peux pas parler, ça sert à rien. Je vais pas parler en 2 secondes. Donc l'appartement à Benjerville, vous pouvez nous dire comment vous savez qu'il l'a, s'il vous plaît? Oui. J'ai été en Côte d'Ivoire pendant la CAN et j'ai vu ces appartements et j'ai même eu la chance de rencontrer des locataires qui ont séjourné dans ces appartements-là. Et si je ne peux pas parler, ça ne sert à rien. Madame, laissez-moi parler au moins. Ça fait un moment que vous avez parlé. Je ne peux pas parler là. En 10 secondes, vous m'interrompez. Ça sert à quoi? Si je ne peux pas parler, ça ne sert à rien. Au pire, c'est un monologue. Non, allez-y, parlez. Merci. On va arrêter de chialer. Alors, allez-y, droit au but. Philippe Simon, je le dis et je répète, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans une pléthore de domaines. Dans l'immobilier, dans la location de véhicules, dans l'achat des terrains. C'est pas moi. On était sur les appartements, monsieur, allez-y, on vous écoute. Philippe Simon, au Cameroun, il a des terrains à Kribi. On était sur les appartements de Benjerville. Vous avez dit en Côte d'Ivoire. On va rester sur la Côte d'Ivoire dans un premier temps. Comment moi je fais pour vérifier, s'il vous plaît? Comment vous faites pour? Comment on fait pour vérifier que c'est à lui? Comment on fait pour savoir que c'est lui le propriétaire? Vous voulez des preuves, c'est ça? Oui, si vous en avez, oui, parce que vous parliez de c'est quelqu'un qui a une grande renommée à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Il est connu dans le monde des affaires. Si vous voulez voir ces investissements... Vous avez compris les gens qui suivent Philippe Simon. Il ne sait même pas ce qu'on appelle. Tu peux mettre Neve en... Non, mais s'il te plaît, Florent, comment toi tu as su que ça lui appartient? C'est ça qui nous intéresse en fait, parce que c'est plus simple, je pense. Pardon? Comment j'ai su que ça lui appartenait? Que ça lui appartient? Vous avez eu quelle preuve? Vous, parlez, vous, Florent de l'histoire, vous avez su comment vous avez dit, ah oui, ça c'est pour Philippe Simon. Ça c'est la preuve que c'est pour Philippe Simon. C'est ça qu'on veut en fait. Parce qu'il en est le propriétaire et les locataires ont certifié bel et bien qu'il était propriétaire de ces appartements. Et je le crois pourquoi. Laissez-moi continuer mon argumentaire, vous allez comprendre. Tu parles des gens qui ont pris le Airbnb là-bas, c'est ça? Mais non, des locataires, pas seulement ceux qui font du Airbnb. Écoutez, c'est une location saisonnière, monsieur. Oui. C'est différent. Moi, je parle des locataires
permanent. Donc, tu es parti parler avec les clients du Donc, tu es Airbnb. parti faire ton enquête, tu allais discuter avec les Tu as dit locataires bonjour, qui c'est te pour semblent Philippe confiants, Simon. c'est ça? Donc, tu es arrivé dans la résidence Philippe Simon, tu as dit, excusez-moi, qui est le bailleur de votre résidence? Donc, tu as fait une enquête chez les locataires, c'est ça? Si les clients, par exemple, moi, je ne peux pas parler sur les locataires dans ce Non, mais cas. attends, parce que c'est intéressant, je veux sa réponse. Tu as débarqué comme ça dans la résidence des locataires Philippe Simon. Tu leur as dit, les gars, je viens vérifier que la résidence a parlé à Philippe Simon. Ils t'ont dit, oui, 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 ça appartient à Philippe Simon. Vraiment, c'est ça? Vas-y, raconte-nous un peu comment ça s'est passé parce que c'est très drôle. Tu as dit bonjour, c'est pour Philippe Simon. Vas-y, le Florent, vas-y, raconte-nous, dis-nous les questions que tu leur as posées, s'il te plaît. Alors, Et tu me dis comment ils ont répondu. bah justement, non mais attends, Serge, apparemment vous me prenez pour votre clown, quoi, c'est ça? On n'a pas besoin de te prendre. Hein. Tu es le clown. Non, mais Serge, en fait, je comprends une chose. Tu n'auras jamais le niveau de... Franchement, tu veux vraiment y répondre? Tu es jaloux, tu es aigri, tu n'as pas le niveau... Les mêmes arguments. Non, On t'a déjà dit Florent, que par rapport à c'est ça, il n'y a vrai. pas de souci. Je comprends même pas pourquoi tu te casses la tête. Les gars, ils veulent fuir. Tu as fui. Ils sont pas On t'a déjà dit que c'est vrai, on est jaloux. Tout simplement jaloux d'une personne Ouais, qui a non, réussi non, sa mais vie. Laurent, C'est ça. Laurent. Non, les gars, il faut Simon, répondre, il a s'il vous plaît, réussi les gars. sa Il vie faut comparé répondre à la question. Laurent, les s'il vous plaît, comparé à s'il toi. vous plaît, désolé. Non, attendez, on va pas rentrer dans ça, c'est pas grave. Non, Simon, il Serge, est largement effectivement, il est au-dessus de jaloux. toi dans tous les domaines. Non, il y a pas de souci, c'est vrai, je suis très d'accord avec vous là-dessus. Mais juste, j'aimerais savoir, en fait, donc, vous êtes allé à Bingerville, c'est ça? De parler d'une personne qui a réussi dans sa vie, dans des affaires? Florent, il n'y a pas de raison, souci madame par rapport à ça, Quelle mais est votre étiquette? Vous faites quoi dans votre vie? Tu as raison, Vous faites quoi dans votre vie, Madame Massar? Vous faites quoi dans votre vie? Florent, il n'y a pas de souci. Serge, il a raté sa vie. C'est un vous avez boulard, il est jaloux. Qu'est-ce qu'il faut mettre 9 modos, s'il te plaît? Vous faites quoi dans votre réclamé en vie? bas. vous Ah, moi, parlez je suis de- secrétaire médicale. Moi, je suis secrétaire vendeur. médical? Moi, je suis vendeur. Ouais, je moi, suis alors, secrétaire. moi, je suis vendeur de prunes. C'est un Comment on métier appelle ça, Château-Rouge. absolument ridicule. Je vous le Tout dis. à fait, c'est un métier Allez voir ridicule. Philippe Simon, il va vous aider. Ah Et bon, toi, il vous a aidé, vous? Il t'a aidé, toi? Oui, bien Florent? sûr, bien sûr. Il t'a aidé en Vous faisant pouvez quoi? nous Vas-y, dis-nous comment il t'a aidé. expliquer Les votre gars, il a fait la expérience, s'il question. vous Les gars, plaît? il a fait la question. Il m'a aidé. Non, vous inquiétez pas. Non, même là, c'est bien. Là, c'est bien. Pas mal. Vas-y, dis-nous, il t'a aidé en faisant quoi? Dans plusieurs domaines. Vas-y, oui, cite le domaine le plus important. Dans le monde des affaires, j'en dispose aujourd'hui. Très bien, vas-y, Mais le monde des vas-y, affaires, il t'a aidé en ça faisant vient quoi? pas. Non, mais C'est Serge Anango, écoute, je ne suis pas ton enfant. Hein. Mon pote, mec, je sais pas, tu sais t'exprimer dans la vie ou pas? Écoute, je ne suis pas dans un Tu es amphithéâtre. ici face Je ne à suis des pas ton étudiant. contradicteurs. Tu es ici face à des contradicteurs. Donc, toutes les affirmations que tu vas faire seront challengées, je te l'ai dit. Et chaque affirmation que tu fais, tu dois répondre aux questions. Tu es en train de chercher la fuite. Et je te dis, hein, si c'est ce que tu Je ne cherches, suis pas ton étudiant, monsieur. tu peux pas être mon étudiant, mon ami. Je te dis, attends, je t'explique. Hein, même Philippe Simon, lui, ne peut pas être mon étudiant. Et il le sait, Philippe Simon. Non. Florent, vous m'avez demandé d'aller vers Intellectuellement, tu n'as pas le Les gars, il a fait 2 questions, les gars. Il a Anango, fait 2 questions. intellectuellement, tu n'as pas son Florent, niveau. vous m'avez demandé d'aller vers Philippe pour avancer dans ma vie. Donc, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir le aigri et témoignage d'une personne, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez témoigner? Est-ce que vous pourriez nous... Ah bah, il est parti. Ben oui, il voulait fuir. C'est pour ça qu'on insistait plus. Il voulait fuir, il est 2 questions, Pierre, il a fui. Non, c'est pour ça qu'on n'insistait pas. C'est pour ça que j'ai laissé Valmassa. Je savais qu'il cherchait la fuite. Pour moi. Il cherchait la fuite. Alors, les gars, pour ceux qui sont en commentaire, voilà comment Philippe Simon nous met en PLS. Voilà le niveau des gens de Philippe Simon qui viennent nous mettre en PLS. On est d'accord qu'on est en PLS, les gars, hein? Ah Nous, bah, les c'est bandes de clair, jaloux qu'on est. Voilà. On n'a rien fait de nos vies. Il arrive en Côte d'Ivoire, il est parti voir les gens, il a dit bonjour. C'est pour Philippe Simon. Et les gars ont certifié, quoi. Les gars ont certifié. En fait, il a les mots du quartier, il comprend pas ce que ça veut dire. Donc, typiquement, c'est des abrutis qui, et je suis sûr que quand il finit comme ça, il va écrire à Philippe Simon, il dit, j'étais bien défendu. Grand, t'as pas quelque chose pour nous, les pauvres, là? Voilà. Il a dit bonjour. C'est pour Philippe Simon. On a dit oui. Il a dit ok, merci, bye bye. Azerty. Il est venu dire certifié. Et j'aurais bien, parce que moi, la question d'après, c'est que tu as dit qu'il y avait dans plusieurs pays. Tu as fait le tour des pays ou pas? Je sais pas. Visiblement, il y est allé pour la canne et pour vérifier si les appartements lui appartiennent bien. Ah ouais, c'est ça, ouais. Vous imaginez quand même, vous sortez de votre immeuble et il y a quelqu'un qui vous dit, ah, est-ce que votre propriétaire s'appelle bien X? Génial. Ouais, c'est ça. Et tu dis oui, c'est vrai, oui. C'est bien waouh. sûr. On a notre ami Azerty là. Et il y a Mams qui nous dit que
Philippe Simo construit un hôtel apparemment. Moi, on nous a expliqué. Moi, je savais Oui, pas oui, ça. oui, montre. Ouais, Oui, ouais, oui, c'est ce que. il, Il il en a répète ce que parlé hier. il répète ce que Philippe. Il répète, c'est les essais révélés. Si Philippe Simo dit, c'est vrai. La preuve que c'est vrai, c'est que Philippe Simo l'a dit. Voilà. Ça me fait penser à un type qui a vécu à 1500 ans. Oui, exactement. Mais moi, je dis de toute façon, si Philippe Simo construit des hôtels au pays, sachez que Keus construit un complexe commercial et Sobayo un complexe immobilier. Les deux complexes, on vient d'établir que ça a plus de 25 millions d'euros. Donc, Philippe Simo, avec son truc là, c'est un enfant que c'est un plaisantin à côté, quoi. Voilà. Salut, Hervé. Salut, Salut Hervé. Serge, salut à tout le monde. En Salut, fait, moi, Hervé. je suis monté parce que le Florent qui était là, il fait une confusion qui est quand même terrible. Et ça s'appelle l'effet du halo. C'est-à-dire que parce que quelqu'un est un influenceur, par exemple, créateur de contenu très brillant, donc communicant, il communique très bien, ça voudrait dire que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il affirme, il est forcément bon là-bas. Oui. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes qui défendent Philippe Simon font. C'est pas parce que Philippe Simon est un grand communicant, un bon créateur de contenu, que ça fait de lui un grand entrepreneur. Quand il parle de l'entrepreneuriat, pour ceux qui savent un tout petit peu, on voit clairement qu'il ne s'y connaît pas. Peut-être aujourd'hui, il a un peu évolué, mais il y a 5 ans, il n'en valait pas la peine. Je dis qu'il n'en valait pas la peine. Même moi-même qui suis même pas dans la bourse, quand j'écoute Philippe Simo parler, la bourse ça demande une bonne connaissance en mathématiques déjà. C'est pas son fort. En statistique, il est nul. Je donne un petit problème de statistique de première à Philippe Simo, il boit la tasse direct. Il boit la tasse direct, il est nul de ce côté-là. Je veux dire, autant je vous ai dit tout à l'heure qu'il est intelligent pour repérer. Ce qui est bon pour Philippe Simo, je le reconnais sans problème. Donc, c'est vous qui allez chercher les termes jaloux. Vous croyez que vous allez nous faire parler d'autre chose en disant vous êtes jaloux. Mais vous croyez qu'on va se défendre de ce genre de conneries? Un bon youtubeur. Ça, s'il va information. C'est un bon communicant, c'est un bon youtubeur. Mais du point de vue scientifique, tous les domaines qu'il aborde avec vous, il est nul dedans. Il est nul. Il est comme Kato, qui a écouté une vidéo de mécanique du fluide et qui veut venir te parler de mécanique du fluide. C'est ça. Et je vous dis, ça donne des trucs absurdes. Si vous voulez, on peut vous faire écouter Kato. Vous allez comprendre que ce qu'on voit de Kato là, c'est ce que Philippe Simo fait. Quand un agriculteur s'y connaît en agriculture, il écoute Philippe Simo, mais il a envie de s'étrangler. Quand Hervé, qui est là, qui a plusieurs entreprises, écoute Philippe Simo parler d'entreprise, il cherche un revolver. Heureusement qu'il n'y en a pas en Europe, sinon il serait plus vivant. Je comprends pas. Serge, imagine un peu Keus parle d'immobilier en Allemagne. Et dans 6 mois, on le retrouve en train de nous parler d'immobilier au Cap-Vert. Et on ne sait pas ce qu'il a fait de son immobilier qu'il avait commencé en Allemagne. Oui, on va quand même trouver ça bizarre. Oui. Pendant des années, il nous a parlé d'immobilier en France. Vous êtes en train d'affirmer ici qu'il ne possède qu'un seul bien immobilier en France. Non. Et ça ne choque personne. Moi, je trouve ça choquant. Hein. Non, mais Philippe Simo. Et il a dû former des gens pour acheter. C'est quand même incroyable. Même Hervé, même une voiture, il n'a pas. Je te précise, hein, tu ne peux pas vivre dans un pays où tu produis une fiche de paie à 1500 € par mois en Côte d'Ivoire, alors que tu as à ton nom une Range Rover. Je rappelle que la Range Rover, parce que la Tesla encore, c'est rien. La Tesla qui présente souvent, là, elle vaut quoi? 30 000 balles. C'est pas... Une Range Rover, ça va chercher dans les 80 000 €, les gars. Donc, ça, tu déclenches immédiatement un contrôle fiscal chez toi. C'est typiquement le genre de choses qui déclenche le contrôle fiscal immédiatement. Non, voilà, les voitures ne sont pas à lui et il n'a aucun bien immobilier. Le seul bien immobilier que Philippe Simo a, qui est à lui, c'est le logement qu'il a acheté à Tonnerre. Mais ça encore, il a acheté à Tonnerre en sachant pertinemment qu'il n'allait rien en faire. C'était juste pour la com. Il vous a fait une vidéo avec un marteau à la main. Sortant de sa voiture avec le marteau à la main. On s'est demandé ça signifiait quoi le marteau, on ne sait pas. Donc, il est sorti avec le marteau à la main pour vous dire, regardez, je peux. Philippe Simo, je peux. Donc, vous pouvez aussi, prenez une formation, je vais vous dire comment décrocher ce genre de biens. Voilà. L'opération de 17 000, tu cherches bien, ça a été rentabilisé par les formations que les couillons ont pris, quoi. Donc, il a acheté ce bien-là, il savait qu'il n'allait rien en faire. Et je vous dis, il est venu, posez-vous la question, il est venu vous dire que le bien était de 30 à 30 000 €. Alors qu'il a acheté à 17 000. Posez-vous la question. Il monte une usine de provenderie au Cameroun. Il vous dit que ça a coûté 50 000. Ça va lui rapporter 1 000 € par jour. 1 000 € par jour, c'est mon TGM à peu près. Hein. Tu rajoutes à peu près 150 €, 200 dessus. C'est le TGM que je facture par jour pour bosser presque 60 heures pour gagner ce que je gagne. Donc lui, il dit qu'il a une machine au Cameroun, mec, les gars, au Cameroun.
qui va lui produire 1000 euros par jour. Il a dépensé combien? 50 millions. Donc, il est rentabilisé au bout de quoi? De 60 jours. Il est rentabilisé au bout de 60 jours, le gars. Son investissement est rentabilisé 60 jours. Non, mais c'est lunaire quand tu écoutes ces gens. Il vous explique, c'est lunaire. Il vous montre un bâtiment qui ne vaut même pas 4000 euros en termes de construction. Il vous montre des appareils qui ne valent même pas 700 euros. On a retrouvé les appareils sur le Bon Coin. Le plus cher, en meilleur état que ceux qu'il a proposé, c'était 700 euros. Et le plus petit était à quelque chose comme 200 euros. Il vous présente ça comme une usine construite à 50 000. Vous croyez que c'est quelqu'un qui veut vous aider ou pas, les gars? Il est en train de vous décourager, bande d'abrutis. Bonsoir. Ouais, je voulais préciser, parce que il y a des gens qui comprennent pas. Lorsqu'on dit des choses comme ça, c'est que c'est prouvé. C'est-à-dire qu'en gros, on a mandaté, donc dans mon cas, c'est très simple, puisqu'il a perdu les 2 procès qu'on a initiés contre lui en diffamation, donc il a perdu, donc on a mandaté un huissier pour aller chercher l'argent. On a constaté qu'il n'avait pas d'argent sur son compte bancaire, qu'il n'avait pas de véhicule, en tout cas à son nom. Et puis au niveau de l'immobilier, on a cherché, on est tombé sur une SCI qu'il avait créée avec sa femme, et ils doivent avoir un pavillon dans le 91, en l'occurrence. Et donc on a continué à chercher, et on s'est rendu compte qu'il avait des actions. Voilà, donc nous avons saisi des actions et nous avons récupéré, je ferai une vidéo dans pas longtemps, pour montrer même des choses. On a récupéré 12 000 euros. Donc le mec, il fait le beau, mais en attendant, il dit à ces gens qu'on perd des procès, etc. Alors que, je sais pas, pour avoir dit 3 mots, il m'a payé 6 000 euros. Donc je veux dire, à ce rythme-là, je crois que je vais récupérer tout ce qu'il a pris aux gens. C'est juste fou. Voilà, donc ça, il faut vraiment préciser. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui m'a déçu hier, c'est que les vrais dossiers, on les a pas abordés, en fait. Serge a commencé à parler des vrais dossiers, la provendrie, etc. Et puis, ces fameuses tontines, ces tontines financières. Sincèrement, moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Ngoko, là. Est-ce qu'il est même au courant des tontines financières? Ça fait même pas encore une semaine. Ah ouais. Donc, je m'attendais pas vraiment à grand chose. Ça m'a même surpris qu'il monte parce que les choses comme ça, il devait chercher à chercher les gens qui sont dans la chose depuis. Si je savais même qu'il devait monter, je pouvais me trouver un moyen pour le contacter avant. Parce que normalement, ce genre de choses, il y avait pas de 4000 personnes qui écoutaient ce live. Tu ne montes pas pour le plaisir. Tu m'étonnes. Oui. Donc, c'est horrible. En tout cas... Et ceux qui disent que Sobayo et Serge insistent énormément, vous devriez comprendre que c'est d'utilité publique ce qu'ils font. S'ils ne le font pas, c'est non-assistance à personne en danger. On a craint de voler, d'extorquer de l'argent aux gens. Il y a des gens qui, par générosité, décident de combattre la personne qui le fait. Et vous dites que non, c'est non-assistante à personne en danger. Ne pas le faire. Parce que c'est, comment dirais-je, quand vous voyez quand même des prix des formations pour le contenu des formations, c'est quand même terrible, quoi. C'est quand même terrible. Salut, Elon, tu voulais placer un mot? Oui, bonsoir. Je pense que Elon, c'est un supporter des Sleep Human, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Là, il me semble que non. Hier, moi, j'étais sur le live, en fait, de Philippe. Et franchement, je suis arrivé là-bas. Moi, je vais souvent dans ces lives lorsque ce sont des lives sur la société, mais pas sur l'investissement, quoi. Parce que je comprends pas comment quelqu'un peut dire qu'il est multimillionnaire. Il a des infrastructures. Moi, je suis camerounais. Je crois que ça se reconnaît dans mon accent. Il a des infrastructures à des millions et des dizaines de millions au Cameroun. Et il est autant disponible pour les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas comment les gens font. C'est-à-dire qu'il a autant de millions et tout de suite là, je viens encore de parler d'une histoire où il pourrait générer 1000 euros la journée. Et on ne le connaît pas au pays. Donc quand un business comme ça, au Cameroun, comme on le connaît là, personne ne le connaît. Personne. Donc en vérité, moi je pense que ce sont simplement des créateurs de contenu qui veulent vendre leur formation et qui vendent le rêve. Pour Ngoko, moi je pense que Ngoko en fait n'a pas l'habitude des débats. Ça veut dire qu'il peut faire une vidéo pour dénoncer un fait,
Mais face à face, voilà, il se laisse influencer par le pathos. Moi, je pense que Philippe Simon l'a pris par le pathos en plein live. Et du coup, facilement, il s'est fait déstabiliser. Et du coup, il s'est Oui, mais il n'y a retrouvé pas dans que, la non, il y a posture pas que le du... pathos, il y a l'inexpérience. C'est ce que j'ai souvent expliqué ici, c'est que tu peux être le plus grand des chercheurs possible en laboratoire. Si tu ne débats pas toutes les semaines, tu ne peux pas être bon. En débat, tu deviens Oui, bon en justement, débattant. Le débat, effectivement, j'ai commencé justement c'est par là en disant que je c'est pense la qu'il manque pratique. d'expérience. Oui, c'est la pratique, voilà. Et du coup, Et c'est parce quelque que chose, même dans sa vidéo débrief, ouais. vas-y. Et c'est quelque chose qui est propre à tous les créateurs de contenu qui font des vidéos seuls. Tu sais, tous ces gars-là qui font des vidéos où ils racontent une histoire, ils sont souvent très bons dans ce qu'ils exposent. Ils ont le temps de préparer leur exposé. Moi, je suis très mauvais d'ailleurs dans ça. Oui, Mais c'est deux choses complètement c'est différentes. deux choses totalement différentes. Je suis très Tout mauvais à dans ça. fait. Donc, moi, parfois, je vais commencer C'est la à faire une difficulté. vidéo, je vais exposer un truc, je commence un script. Dès que je vois une giclue qui passe, je le fume direct d'ailleurs parce qu'en plus, je fais ça en live. Alors que, en fait, si tu veux le faire vraiment proprement, tu le fais en privé, tu enregistres. Mais m'auto-enregistrer et publier, j'ai souvent du mal, quoi, parce que je me prends pas au sérieux. J'ai l'impression d'être ridicule à vouloir jouer au sérieux sur une vidéo. Donc, c'est très compliqué de m'auto-enregistrer. Donc, je sais pas faire. Donc, je suis vraiment plus Et porté par d'ailleurs, les conditions du direct, quoi. c'est C'est-à-dire que, effectivement ça. C'est la c'est vrai. culture de parler seul. Ouais, il y en a En plein fait, la comme ça. culture, c'est pratiquement une culture des créateurs de contenu. Parce Mhm. qu'en vérité, moi, j'ai Philippe Simon dans la classe des créateurs de contenu. Moi, je le vois uniquement comme un entrepreneur parce que il monétise ses pages. Voilà tout, où son entrepreneuriat C'est pour sa moi source, sa se principale limite. source de revenus. Oui, moi, je pense que c'est ça. C'est sa principale Maintenant, je source. connais pas trop de choses sur lui. Parce que hier, j'ai pas compris, en fait, le bail. Moi, je connais pas personnellement Sèche, mais on s'est retrouvé sur plusieurs débats ensemble. En fait, moi, j'ai pas compris le bail hier. Hier, j'ai clairement écouté Philippe Simon dire que il veut que ses détracteurs montent. Et c'est Serge, moi, je crois que c'est à fréquenter sur 2 ou 3 panels. Il sait que quelque chose est vrai. Je veux dire, non, là, Philippe a raison. Mais attends, tu peux pas demander à tes détracteurs de monter pour te contredire. Et lorsqu'il monte, bon, mais Serge est monté direct, il met la caméra, il pose des fois. Ouais, voilà, genre, ouais, je t'ai pris en plein mensonge, mais attends, Serge, toi aussi. Quand même tu arrives, tu commences une fois à appuyer le coup du Oui, gars oui, comme mais ça. parce que mon pote, quand tu demandes aux gens, tu sais, je vais te C'est comme dire, ça, c'est comme ça. non, Alan, Elon, c'est comme ça. beaucoup de Moi, gens je l'ai. montent ici, ils Ouais. font des commentaires débiles en commentaire. Quand tu montes sur la direction, ils commencent par dire d'abord bonjour d'abord. Vous savez qu'un, l'autre jour, non, j'étais là-bas au quartier, il y a le coq qui a fait cocorico, et au moins il faisait cocorico, Les t'avais le Mimba sont chien de finis une voisin fois, qui était. quoi. Il veut te raconter Pigafetta, une histoire. Mon pote, pigafetta. je suis désolé, quand tu demandes aux gens de venir, nous on vient, on met le pied dans le plat direct parce que déjà, Non, j'étais dans une mais gare, ça il m'a faut quand même comprendre une chose. choqué, quoi. Ça m'a quand même Non, c'est choqué. pas une question de choquer. J'étais déjà dans. Il Moi, était il y a devant des plus gens de qui. 1000 personnes. Je m'en fous, je suis pas là pour perdre de temps. Ce qui se passe, c'est que de un, j'étais dans une Non, gare. je parle pas de toi. Je dis Je sais, je lui, sais, je Philippe. sais. Philippe Ce était que je veux devant dire, plus de c'est 1000 que. personnes. Et il demande à ses dictateurs de monter. Tu montes, on te Et oui, descend. c'est pour Je ça que je te comprends dis, pas. Moi, je connaissais même pas je ne suis Sobayo. pas, je suis pas allé Moi, l'attaquer moi-même, frontalement. j'ai demandé à monter 150 fois, il m'a pas laissé J'aurais monter. très bien pu Ouais, mais monter et rester tranquille et attendre. Non, moi, je voulais aller le pied dans le plat parce que je te dis, je savais très bien qu'il n'allait pas me garder longtemps. C'est pour ça que je voulais en aborder les fait, questions rapidement. Et en plus, j'étais dans une gare avec pourtant, un je train qui pouvait trouve qu'il partir dans aurait eu une plus vingtaine de d'intérêt, hein. minutes. Voilà, avec un train qui pouvait partir dans une vingtaine de minutes. Je, C'est pour ça que je trouve directement, je lui il ai avait eu fait. plus d'intérêt à te prendre Non, et te non, il n'avait pas intérêt. confronter Non, en il n'avait live pas Non, comme il n'avait intérêt. pas ça. intérêt. Il n'avait pas intérêt. Mauvais pari, mauvais pari. Il n'avait Non, aucun intérêt. tu as mal Tu as interprété mal mon jaugé idée. l'affaire. Non, En fait, je C'est te je dis me pourquoi connais il avait trop. intérêt. Il avait tout à perdre, au contraire. non, mais je te garantis, il n'y a personne qui Ah, regarde nos lives plus que Philippe Simon. Il mais connaît les balles qu'on a contre lui. justement, Pendant que ces chèvres viennent ici en bas pour dire crédible qu'ils ne pour ce nous qu'il a fait calculent pas, hier. il est dans le live. Je suis sûr là que, je sais pas, hein, je mettrais, allez, j'affecterais une probabilité de 60% qu'il est dans ce live, Philippe Simon. Parce, parce que ça n'a pas de sens, en On ne peut fait. pas avoir un live Parce que de même 300 l'arrêt, ce qu'il personnes a qui fait parlent hier, de toi et tu ne regardes pas. Il faut savoir que vous avez des gens comme Muriel Blanche avec le nombre d'abonnés qu'ils ont, les milliards qu'ils ont. Mais n'empêche qu'ils étaient intimidés par une petite Aïcha Kamoise. Donc, ils ont regardé toutes les vidéos qu'elle a faites. Donc, il faut que les mecs ils arrêtent de fumer la moquette. Quand tu cherches de l'influence, tu t'intéresses aux gens qui parlent de toi. Tu as besoin. Nous, si on s'en fout de ces gens qui parlent de nous, c'est parce qu'on n'a rien à vendre. Mais évidemment que si j'avais des choses à vendre et j'avais un business que je voulais lancer, on me dirait qu'il y a un live qui parle de moi, j'irais regarder parce que, putain, les gars peuvent détruire mon business. Ça peut rendre invalide mon business, quoi. en plus, c'est quand même surprenant de rester en live, de dire que tu veux que tes détracteurs montent, et puis l'un de tes principaux détracteurs monte, il met sa caméra, et là tu le descends. C'est quand même assez flagrant. Moi, je me demande Mais en fait, quel je suis intérêt désolé, il a Alan, à commettre Alan, une gaffe pareille. Alan, Ouais. toi, tu es en train de faire comme le jeune Dien. Je comprends pas que ça te surprenne.
Tu as vu la connaître, Jean Kuss. Personne n'est surpris. C'est toi qui Pas es surpris, en surprenant. fait. Il avait tout à perdre à Mais je suis désolé. Serge. Tout à perdre. Parce que Serge le connaît. Serge le connaît dans les détails. Il allait les caler là-bas devant ces trucs. Non, je t'explique, Alan. Il n'a pas lancé le live. Alors, peut-être que tu te trompes, en fait, et c'est là où je dis tu fais peut-être l'erreur de notre jeune qui est monté hier. Tu crois que Philippe Simon a lancé le live hier pour se blanchir. C'est là. Si on part de cette hypothèse-là, oui, tu as raison. Que oui, il a lancé le live pour se blanchir, donc il a intérêt à affronter ses détracteurs les plus farouches pour montrer la nullité de leurs arguments. Mais si tu supposes qu'il a fait ça pour se mousser devant ses giclures, est-ce que tu vois pas que c'est logique? Ouais, tout s'explique. Ouais. Ben, oui, Sur ce postulat, D'ailleurs, Serge, pour rappeler, si tu regardes la vidéo où Serge descend, au moment où Serge descend, t'as un autre qui dit Philippe, j'allais mettre dans mon live. J'étais là. Non, attends, je termine. T'as un autre qui dit, Philippe, t'es un escroc. Et on le fait descendre après Serge. Il dit, faites-le monter. Pourquoi il n'a pas dit la même chose de Serge quand on a fait descendre de Serge? Parce qu'il sait justement que Serge allait l'éteindre. Serge le maîtrise trop. Ah ouais. C'est vraiment, moi, je me mets à la place de Philippe Simon. Je fais une espérance de penser. Je laisse pas Serge monter parce que Serge connaît trop de choses sur lui. Déjà, il a l'étalé. Alan, en plus, la malchance de Philippe, je ne sais pas s'il le savait ou il est bête. Quand tu portes plainte à une personne en France, cette personne a accès à... En fait, dans ton dossier, tu donnes une série d'informations qui est transmise à l'autre partie, en fait. Donc, l'autre personne a accès à tes informations. Bon, en général, ce n'est pas problématique, puisque quand tu portes plainte, machin minute. Mais quand tu es quelqu'un qui ment sur les réseaux sociaux et tu portes plainte à ton principal adversaire et on lui envoie ton dossier, en fait, on lui donne des balles pour te flinguer davantage, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Ouais, je comprends. Parce que moi, je te garantis, hein, moi, je sais que je suis un gros menteur. Je sais que mon principal procureur dans mon mensonge, c'est que sur la toile, je n'ai aucun intérêt à lui porter plainte en France. Parce que tous mes éléments, par exemple, je sais que Philippe Simon, pour justifier ses revenus, il présente des fausses fiches de paye. Mais est-ce que c'est compatible avec l'homme d'affaires prospère qu'il présente? Est-ce que c'est compatible? Moi, je suis en disant très bonne question. Ça n'a même pas. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Ce qu'il a justement. Donc, du coup, tu le considères comme une raclure, n'est-ce pas? Non, mais c'est clair. C'est ce qu'il a fait hier, c'est encore pire que ça, quoi. Mais des bas-fonds, pas. Raclure des bas-fonds, pas, Elon. Bonsoir. C'est une raclure des bas-fonds. Du fin fond. Ouais. Est-ce que tout le monde a. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu hier? Hier, j'ai entendu un truc qui m'a choqué. Que moi, je ne connaissais pas. C'est dans le live de Philippe Simon que j'entends parler de Sobayo. Parce qu'il dit, faites venir Serge Sobayo. Parce que moi, je pensais qu'en fait, c'est Serge qui déforme le nom en ango pour dire Sobayo. Bon, moi, je ne savais pas qu'en fait, Sobayo, je vous assure, je pensais vraiment que Sobayo, c'était qu'il ne voulait pas prononcer en ango. Du coup, il disait Sobayo. Parce que, voilà, pour ne pas avoir prononcé le nom de quelqu'un, après, il t'attaque pour diffamation. Moi, c'est ce que je pensais. C'est ici que je découvre qu'en fait, Jean Sobayo, c'est une autre personne. Et il a fait monter Ngoko parce qu'il savait que Ngoko en face. Et si vous regardez bien la vidéo de Ngoko, la première vidéo que Ngoko fait sur lui, il dit au départ qu'auparavant, il écoutait. Donc, il y a possibilité, effectivement, qu'il y ait cette influence antérieure qui continue avec Ngoko. C'est là où je te dis Philippe Simon est très intelligent. Donc, maintenant, tu apportes même une autre pierre à l'édifice parce qu'en discutant, là, j'ai appris que Ngoko faisait des vidéos contre Philippe Simon. Mais quand quelqu'un fait des vidéos contre toi, tu les regardes, tu regardes les arguments de la personne, tu vois très bien qu'ils sont mous les arguments. Donc, tu sais que ce gars, s'il vient en face de toi, tu n'en feras qu'une bouchée. Si Ngoko fait des vidéos contre... C'est pas parce que Sobayo fait des vidéos contre Philippe Simon et Ngoko fait des vidéos contre Philippe Simon que les deux se valent. Il y en a un, Philippe Simon dit, ouais, lui, si je l'ai en face, ça va être compliqué quand même, parce que là, il maîtrise un certain nombre de choses, je peux pas l'entourlouper. Par contre, l'autre gars, là, certes, il me critique, mais les fondements de sa critique sont nuls, donc je peux les casser, en fait. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est très bon, Philippe. Est-ce que vous avez entendu un business de 650 000 par jour, on ne connaît pas. Ouais, juste un truc. Non, hier, mais ça marche pas, son business est mort, en fait. Hier, Serge, c'est moi qui ai mal entendu, où ils ont dit que la formation, c'était mieux que l'école. Un truc comme ça. J'avoue, comme je t'ai dit, quand ils m'ont descendu la deuxième fois, je me suis barré. Ah, t'as pas vu, personne n'a relevé. Pour eux, la formation de ces propos, c'est parce que quelqu'un m'a envoyé des extraits. Non, quand les gars m'ont descendu, je me suis barré. Ouais. Donc, ils étaient en train de dire que les formations en ligne ou des trucs comme ça, c'était mieux que l'école. C'est un truc de dingue. Et je ne comprends pas comment Ngoko... un parallèle avec l'école que faire la formation ne garantit pas le succès. Et que de la même façon, faire l'école ne garantit pas aussi le succès plus tard dans la vie active. Donc, ils ont fait ce parallèle-là. Non, mais c'est fou. Ça m'a excité à vouloir montrer.
Non, mais C'est c'est vraiment vraiment fou. bonsoir, Il y a, messieurs. il y a Hussein qui avait des questions tout à En fait, l'heure moi, parce qu'il aimerait savoir en fait ce qu'on reproche à Philippe. non, pas. En fait, je suis pas un défenseur. Bonsoir à tous déjà. Je suis pas un défenseur de Philippe. C'est juste, je suis tombé plusieurs fois. Mais, Je suis tombé Non, plusieurs il fois est... sur des lives, des lives et des vidéos de Serge Anango où il parlait de Philippe Simon. En fait, initialement, Est-ce que tu as pensé que nous, j'étais jaloux, par exemple? Est-ce que tu as non, découvert? non, absolument Non, pas, parce que, Bah, absolument pas. Pourquoi? Parce que, dommage. bon, je me dis, on est allé, pour moi, Philippe, je ne vois pas Philippe comme quelqu'un, comment on dit, comme quelqu'un qui s'y connaît pleinement en investissement, parce que quelqu'un qui s'y connaît en investissement ne va pas vendre des formations, ne va pas passer son temps sur Internet. C'est un influenceur pour moi, en fait. On est C'est un allé, philanthrope, il veut aider ses frères. on est Qu'est-ce que allé, tu racontes, non, Hussein? même pas philanthrope, parce qu'il gagne de l'argent Il est derrière, il devenu vend les riche, il est formations. devenu riche, il veut pas être riche seul, quoi. Ma question, c'est de savoir Il initialement, doit puisque sauver j'ai l'Afrique. entendu, L'Afrique est à l'agonie. j'ai entendu Voilà, c'est plusieurs, exactement ça. j'ai entendu plusieurs personnes dire, Serge Anango, vous connaissez particulièrement Philippe. Ma question, c'est de savoir initialement, en fait, vous vous êtes rangé contre lui initialement. Pourquoi? À cause d'un ras-le-bol par rapport à ce qu'il partage, donc par rapport à ses nombreux mensonges, ou quoi initialement? Alors, si tu veux savoir, la première fois que je découvre Philippe Simon, parce que je ne le connais pas, je ne le connaissais pas avant, la première fois que je découvre Philippe Simon en 2020, c'est un Gésier qui m'envoie sa vidéo. Donc, un Gésier qui m'explique que oui, Serge, tu fais des vidéos, tu sais que tu pourrais acquérir beaucoup plus de notoriété si tu parlais comme le gars. Si donc Philippe Simon était assis, alors je vais activer mon. Philippe il était assis sur un canapé, genre un peu avec autorité comme ça, là. Tu vois, il parlait d'immobilier, il disait des trucs, quoi. Tu vois, j'écoute des conneries que le gars balance. J'ai fumé la bœuf là. J'ai dit sérieusement, j'ai dit, attends, est-ce que tu sais que si je ne me prends pas justement au sérieux, c'est à cause de ce genre de conneries. Parce que vous avez tendance à faire tomber. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé des farlots là. C'est pas exactement ça, les farlots. Mais en fait, vous avez tendance à partir du principe qu'à partir du moment où quelqu'un se présente dans un décor qui est intéressant, il est poli, il est gentil. Ouais. Donc, forcément, tout ce qu'il dit est bienveillant. Et puis, s'il y a quelqu'un comme moi qui est en t-shirt, avec un vieux t-shirt et qui insulte même d'ailleurs, ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est de la merde. J'ai dit, c'est ça votre problème. Et justement, je me suis construit en opposition à ça. Je pars toujours du principe que ce que je dois t'apporter, je ne dois pas te supplier pour que tu prennes. Moi, ce que je vous dis, c'est parce que j'estime que c'est meilleur pour vous. Donc, si tu crois que je dois te supplier pour que tu écoutes quelque chose qui est bien pour toi, bon, va prendre la formation à Philippe Simon. Si tu es trop énervé, non, prends tes dos, tu go donner à Philippe Simon. Je suis jaloux, gars. Va donner tes dos chez Philippe, moi, je m'en bats les couilles. Moi, de toute façon, je n'avais pas l'intention de prendre ton argent. Donc, que tu l'utilises toi-même ou tu donnes à Philippe Simon, je n'en ai strictement rien à branler puisque je n'avais pas de projet sur ton pognon. Évidemment, si j'avais un truc à te vendre qui était foireux, tu n'achètes pas et tu vas acheter la formation à Philippe Simon. Oui, j'aurais les boules, quoi, parce que ton argent, je le voulais, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Philippe Simon était énervé par rapport à Liam. Donc, j'écoute la vidéo, c'était sur l'immobilier où il expliquait pourquoi c'était intéressant d'être locataire en France et d'aller construire au Cameroun. Voilà. Donc, et son plan était foireux, c'est de profiter des HLM, des choses comme ça, que oui, tu n'es pas obligé, tu peux rester dans ta chambre d'étudiant, tu as même ton enfant et ta femme bref, des trucs, vraiment le truc du Bamileke. Tu sais, quand on disait le Bamileke riche, économe, là, c'est la caricature du Bamileke du pays, quoi. Mais, sauf que beaucoup de gens qui ont fait ça, je ne les ai pas vus devenir milliardaires, quoi. Ils n'ont pas, voilà, c'est un peu le gars. Donc, évidemment, j'ai trouvé que. D'abord, j'ai commencé par fumer la meuf en lui expliquant toutes les absurdités de conneries. J'ai dit, mais tu crois à ces conneries parce que tu n'as jamais acheté de maison, parce que tu es encore en location et que tu es en HLM. J'ai dit, va louer un appartement à 1 000 euros versus rembourser un crédit à 1 000 euros, on voit ce que ça donne, quoi. Dans un cas, tu as une assurance, si t'arrive un truc, tes enfants ne se retrouvent pas gros gens comme devant, t'es locataire, il t'arrive un truc, le lendemain, le bailleur va voir tes enfants. Est-ce que vous pouvez continuer à payer? Non, merci de libérer l'appartement. Je suis sincèrement désolé de la perte de votre parent, mais il va falloir que je continue à vivre, quoi. Voilà. Donc, la meuf, elle a compris. Donc, ça, c'est le premier rapport avec String Plumeau. Et donc, évidemment, j'avais fait une vidéo pour décomposer ça et expliquer pourquoi certains conseils de Cameroun étaient absurdes. Donc, c'est la première vidéo que j'ai faite sur YouTube sur Philippe Simon. Et puis, en fait, je passe à autre chose. Et puis, tu as des giclus qui viennent me dire, ah ouais, tu sais, comme nous, on faisait des lives pour fumer les Camerounais, quoi. Tu as des Africains, en fait, avec les Damiens, enfin, avec une bande qui n'est pas, qui était sur. Tu as des gars qui viennent me dire, oui, Philippe Simon, lui, au moins, il motive l'Afrique, il aide, alors que toi, tu ne crois pas à l'Afrique, tu détestes l'Afrique. Je dis, attends, sérieux, Philippe Simon, le mec que j'ai décomposé là sur l'immobilier. Mais attends, il faut que j'aille voir un peu ce qui se passe. C'est donc là que je m'avais cliqué sur son truc investi au pays. Je vais dire, je vais quand même aller regarder. Je tombe sur ces formations.
J'ai dit, mais en fait, c'est bizarre. Les gens parlent de ce gars, mais j'ai l'impression qu'ils ne parlent jamais de ses formations. Je lis le titre des intitulés des formations, je regarde des prix. Je tombe sur des formations, par exemple, où il dit, c'est 2000 € en France, plus la TVA, ça fait 2500 €. Donc, tu te dis, OK. Donc, le prix de la formation en elle-même, c'est 2000 €. Maintenant, la même formation versus quelqu'un qui la prend du Cameroun. Donc, je m'attendrais à ce que ce soit 2000 € et sans TVA, puisque la personne achète en étant à l'étranger. Mais en fait, non. La formation, c'est 2500 € pour le Cameroun. Dans les mêmes prix là-bas et les mêmes prix ici. Attendez. Pourquoi c'est 2000 plus 500 € de TVA en France et pour le Camerounais, c'est directement 2500 € alors que tu investis au pays. Donc, tu fais un truc pour aider les Camerounais et c'est plus cher. Tu fais un truc pour aider les Camerounais et c'est plus cher pour les Camerounais. Je n'ai pas compris, non? J'ai commencé à me balader dans l'information. J'ai trouvé des vertes et des pommes. C'est là que j'ai dit non, il y a matière à faire des lives. Je crois qu'on a fait 1 mois de live sur Philippe. Rien que là, c'est suffisant. Je comprends mieux. Bah, idéalement, déjà, à la base, quand il dit que tu peux rester dans ta chambre étudiante, ça ne sert à rien d'acheter ici. Je trouve déjà ça lunaire de dire aux gens où tu passes pratiquement la moitié de ta vie, de ne pas investir là-bas, d'aller investir où tu ne passes pas la moitié de ta vie. C'est une absurdité.